de parler. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Julie Delpech pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, depuis plusieurs jours, le 3919 est saturé, non par la détresse des victimes, mais par la haine. Des vagues d'appels malveillants, coordonnés par des sphères masculinistes, cherchent à bloquer ce numéro vital pour les victimes de violences. Ce sabotage n'est pas anecdotique. Il est l'expression concrète du sexisme dit hostile, tel que documenté par le rapport du HCE sur l'état des lieux du sexisme en France. Une idéologie structurée qui touche près de 17% de la population, majoritairement des jeunes hommes, et qui perçoit désormais l'égalité non plus comme un progrès, mais comme une menace pour notre société. Incel, Mecto, Men Rights Activistes, les appellations diffèrent, mais le projet est le même, le rejet des femmes et de leurs droits. Sur les réseaux sociaux, des communautés numériques et des influenceurs haineux organisent cette misogynie favorisée par les logiques algorithmiques. Ces raids numériques sont aussi nourris par une banalisation politique dangereuse, parfois relayée par l'extrême droite, seule force à réclamer la mixité du 3919, offrant ainsi une caution morale à ces agissements. Mais le plus grave est ailleurs, car pendant que ces attaques se multiplient, des associations se présentant comme défense des pères ou familialistes, qui remettent en cause la parole des femmes et la réalité des violences conjugales et qui dénoncent la prétendue partialité des structures d'aide aux femmes, continuent de percevoir de l'argent public. L'État doit combattre le masculinisme, pas le subventionner. Ici, je tiens à saluer les associations et les professionnels qui accompagnent chaque jour les victimes. Elles sont un pilier de la protection des femmes et méritent un soutien sans équivoque. Ma question est donc double. Premièrement, qu'entend faire le gouvernement pour suspendre toute subvention publique aux structures associatives qui promeuvent, sous couvert de défense de la famille, des discours entravant l'égalité et la sécurité des femmes? Et au-delà de la mise en œuvre d'une stratégie nationale, le gouvernement est-il prêt à intégrer le sexisme hostile dans nos doctrines de sécurité nationale et à imposer à l'Arcom et à Pharos la création d'une catégorie spécifique pour signaler ces contenus masculinistes? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, permettez-moi d'abord d'excuser la présence de Madame Aurore Bergé, qui est aussi concernée très directement par la thématique de votre question et qui est retenue au Sénat. Effectivement, vous avez raison, les attaques que subit aujourd'hui le numéro national 3919, Victimes Femmes Info, ne sont pas des faits isolés. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large de montée en puissance de la menace masculiniste, organisée, décomplexée, qui s'attaque frontalement aux politiques d'égalité, aux associations féministes et aux dispositifs de protection des femmes. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité précisait que 39% des hommes pensent aujourd'hui que le féminisme menace leur place. Les attaques contre le 3919 relève d'une stratégie d'intimidation et de déstabilisation que le gouvernement condamne fermement. Que les choses soient claires. Et évidemment, nous soutenons le 3919, qui est un pilier essentiel de la politique publique qui est menée en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, pilotée par Aurore Bergé. Il a été conçu dès l'origine pour répondre à un besoin spécifique, celui des femmes victimes de violences. Et les chiffres sont d'ailleurs sans ambiguïté. 86% des victimes de violences conjugales sont des femmes et 86% des auteurs sont des hommes. Et depuis 2017, évidemment, nous avons renforcé notre dispositif. Voilà, donc grande majorité de femmes victimes, grande majorité d'hommes auteurs. Et évidemment, ce dispositif, il perdurera et nous apporterons tout notre soutien à la Fédération nationale Solidarité Femmes qui fonctionne maintenant H24. Alors votre question sur la partie qui concerne plus le ministre de l'Intérieur. Effectivement, la mouvance Incel se développe dans notre pays, avec, on l'a vu dans d'autres pays, des actions qui ont pu être menées, qui ont été des actions violentes, qui ont pu conduire y compris à des actions terroristes. Et je peux vous dire que cette mouvance, elle est suivie aussi par les services de renseignement français. Et d'ailleurs, en juin dernier, vous savez qu'il y a eu une interpellation d'un jeune auteur qui consulter de manière compulsive des sites masculinistes et qui voulaient passer à l'action. Et évidemment que les dispositifs applicables en matière de terrorisme seront appliqués, à la fois s'agissant des subventions et s'agissant des référencements de ces sites qui peuvent inciter à la haine et à la violence. Merci beaucoup.